Salut tout le monde, bienvenue à la prochaine édition de cette semaine dans le studio. Aujourd'hui, on explore davantage la basse. Pour ce faire, on a un segment de l'atelier qu'on a eu avec Marc-Antoine Joly. Marc-Antoine aujourd'hui va passer à travers de différents styles de musique et comment on peut y appliquer la basse dans ces différents styles-là. Donc on va aller de rock à une chanson un petit peu plus pop, un petit peu plus light. Vous allez voir comment la basse peut avoir un grand effet sur ces chansons-ci. Sans plus tarder, voici le segment. J'ai fait 3 petites pistes. J'ai donné un slow jam que j'appelle, fait que genre plus blues dans ce genre de vibe-là. Après ça, j'ai fait de quoi de plus rock, puis après ça, j'ai fait de quoi de plus électro. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ici, on va pouvoir, si on veut, on peut changer des trucs, donner des exemples. Je pense que ça va être la partie la plus intéressante pour vous, pour voir comment qu'on peut justement jouer différents trucs en ayant les mêmes accords, par exemple, mais en utilisant le rythme pour changer. Donc, la première chose qu'on va faire, je vais vous faire écouter la piste de drum, pas de bass. C'est moi qui vais faire la bass. Je vous la fais écouter pour donner une idée. Bon. Donc, tantôt, on a parlé de BPM. Si je vois tout... Oups, excuse-moi. Bon. On est à 75 ici. Donc, quand même, on n'est pas trop vite. Je voulais vous donner quelque chose qui avait ce genre de vibe-là. Je vais commencer bientôt. Je vais commencer là, ici. 1, 2, 3, avec mon pouce. Bon, super simple, avec le pouce. Pas fait grand-chose. Là, maintenant, on va groover un peu plus. Donner une idée comment on peut juste, avec une technique plus avec les doigts, comment on peut aller chercher quelque chose d'autre. Si on prend ces deux exemples-là, la première, c'est certain que peut-être en général, vous allez trouver que ça sonne plus plate, quote unquote. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, c'est ça qu'il faut faire. Parce que, admettons que la guitare est en train de faire une belle mélodie, une belle petite riff, là, mettons, elle joue dans ce registre, ou plus ce registre-là, mettons, la guitare, là. Dans ce genre de vibe-là, ben moi, je vais pas aller faire, tu sais, comme... Ça n'a pas rapport. C'est pas mon temps pour jouer, c'est le temps de la guitare. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je m'assure que la guitare sonne encore mieux à cause de moi. C'est ça, le rôle de la bass. Le rôle de la bass, parfois, c'est justement de faire paraître toutes les autres mieux, sans même le savoir, sans même que les autres remarquent que c'est ça que tu es en train de faire. C'est certain que si tu es en train de jouer des mauvaises notes, ça fait pas un sentiment d'osmose dans la musique. Ça fait pas vraiment quelque chose qui va être agréable. Malgré qu'il y a des blues notes, puis des fois, ça surprend une belle note un peu hors contexte, bien placée, c'est super le fun. Mais en général, on veut jouer dans les clés, on veut jouer dans la clé, on veut jouer dans la gamme, évidemment. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on doit jouer. Là, c'est un peu difficile parce qu'on a juste une batterie. Mais ce que je veux qu'on fasse en ce moment, c'est écouter où se tombe la caisse claire et où ce qui tombe le kick aussi. Donc, le kick étant le boom-boom, caisse claire étant le snare pour les gens qui se demandaient. Donc, on écoute, puis on écoute juste le drum, puis on essaie de voir c'est quoi le rythme du bass drum puis du snare dans le fond. Donc, est-ce qu'il y a des gens, je sais pas s'il y a des gens qui ont calculé les coups de caisse claire, mais si pas les coups de caisse claire, excusez-moi, de bass drum. Donc, si j'essaie de jouer la bass juste au coup de bass drum. Je l'ai pas du début, ce sera pas long.
prend le même genre de groove. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a subdivisé en allant chercher juste les accents des notes avec le kick. Donc, je suis certain que vous avez probablement vu ça avec Sean. Il a montré des genres de patterns pour les batteurs, comment qu'on peut placer le kick à différentes places, le snare, puis le hi-hat ou la ride, c'est ce qui va faire notre subdivision, ce qui nous donne le 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui va souvent nous donner nos croches en général, ou sinon des fois ça peut être des noirs aussi, tout dépendamment de la chanson. Mais ça te donne une idée de comment tu peux aller voir justement ces différentes choses-là pour être capable d'aller choisir ton rythme. Fait que la première chose que je peux te donner comme exercice à faire ça, c'est même pas d'avoir des notes. Mais ce que tu peux faire, tu peux prendre la grosse corde par exemple, si tu veux, puis tu peux faire l'exercice. Donc, on va commencer. 1, 2, 3, 4. Tu trouves un rythme. OK, on a un rythme. Peux-tu le rendre plus intéressant? Je vais essayer. Ça marche encore avec le drum? Oui. C'est peut-être trop busy, par exemple? Ça dépend de ce qui se passe. Si la chanteuse est en train de jouer en ce moment, c'est peut-être pas le temps de faire ça. C'est peut-être le temps de faire une belle longue note. Mettons qu'on est en E maintenant. Donc, peut-être c'est le temps de faire 1, 2, 3, 4. D'aller jouer avec notre octave. Donc, on fait notre E à la 7e frette et on va chercher notre gros E après. Donc, ça ici, en faisant ce genre d'exercice-là, c'est qu'on est capable de trouver un peu des notes, trouver un peu une structure, un rythme. Donc, en faisant ça, j'ai créé un mouvement sans aller vraiment loin, sans aller vraiment dans un rythme super compliqué. Tu sais, j'ai pas fait du gros slap, là. Ça n'a pas rapport dans cette chanson-là. Il y a sa place pour ça, mais ça n'a pas nécessairement rapport pour cette partie-là. Puis c'est ça qui est important. L'écoute est important. Puis souvent, quand on est en musique, on oublie d'écouter. On pense à nous, on pense à ce qu'on fait, mais c'est super important d'écouter. Donc là, on avait un exemple de le drum, ce qu'il fait. Si on regarde dans la deuxième partie, mettons, qui serait notre... ça, c'était notre couplet, puis là, on aurait le refrain. On va écouter le refrain. Qui est bien semblable. Je serais tout aussi bien de le changer parce que, on va se donner de quoi avec des tomes. Alright. Bon, ben là, ça ici, là, on a quelque chose qui s'appelle un genre de 4 on the floor. Donc, on a un floor tom qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec des toms. Fait que là, c'est le temps d'aller à côté la bass, le drum avec la bass bien solide. Donc, ça, on se fait ça. 1, 2, 3, 4. Tu vois, en ce moment, j'arrête mes notes. Entre chacune de mes notes. Je peux aussi les garder. Juste en faisant ça, j'ai comme deux parties différentes. Donc, ça peut vraiment te donner des exemples, des genres de trucs que tu peux faire. Ça a l'air banal peut-être comme ça, mais c'est ce genre de questions-là que tu dois te poser, puis qui va faire en sorte que tu vas être capable de créer une meilleure partie de bass, parce que tu t'es posé ces questions-là. Si tu te poses pas ces questions-là, tu vas probablement aller à la première chose que tu vas entendre, qui est probablement, drôlement, la meilleure aussi. Ça l'arrive. Souvent, on a des premières bonnes idées parce qu'on a un instinct. Puis c'est important de suivre son instinct musical. Puis ça reflète beaucoup la personne qu'on est, notre instinct musical. Ça reflète ce qu'on écoute. Ça reflète aussi ce qu'on aime. Ça reflète le genre de personne qu'on est. Donc, c'est super important de respecter ça. Mais si on va aller pousser un peu ça, ben c'est de se poser ces genres de questions-là. Donc ça, c'était pour la partie slow jam, là, si on veut un peu plus blues, jazz, whatever, comment on va faire ça. Là, si on voit quelque chose dans le rock, c'est pas un super rock, là, mais j'ai juste fait... Tu sais, on est vraiment ailleurs. Là, je vais aller avec le pic pour le fun.
On s'amuse, évidemment, on a plein de place à aller. On est plus busy, on joue plus de notes. On est vraiment plus dans l'attaque, puis on pousse le beat. Tantôt, je m'assisais sur le beat, je me retenais un peu. J'essayais vraiment d'écouter, j'avais les yeux un peu plus fermés. J'écoutais un peu la structure. Là, en ce moment, je suis plus dans l'émotion, dans l'énergie. L'énergie, c'est le mot que je recherche plus là. Je suis dans l'énergie avec le batteur. Donc, j'entends le batteur, lui, il varge, puis il y a de quoi qui se passe, puis il est comme... Tout est comme, alright, moi, je suis avec ça. Tu sais, si moi, je fais juste une longue note, ça va pas avoir le même impact. Par exemple, peut-être que ça serait bien. On l'écoute. 1, 2, 3, 4. Avec le pic, on le refait. Pour un intro, ça peut être super. Avec une guitare qui fait ouin, 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 par exemple. Puis on peut partir. Donc, ça vous donne vraiment une idée de comment on peut utiliser la gestion du pic par rapport au pouce, par rapport au doigt. Là, évidemment, j'ai pas vraiment parlé de slap. On ira peut-être avec la partie électronique, ça va être drôle. Mais une autre chose qui est important de voir, c'est de comment tu peux faire des notes de passage, comment tu peux aller chercher différentes notes. Là, vous avez vu, je me suis promené un petit peu. J'ai pas été juste sur des notes fondamentale du A, du G et du F, soit la 5e fret, 3e fret, 1re fret. J'ai été chercher des quintes, j'ai été chercher pour les guitaristes qui sont avec nous, les power chords. Donc, c'est une belle façon, assez simple, d'aller chercher du mouvement sans avoir à connaître toute la gamme puis à stresser sur les notes. L'autre chose qui est super important de savoir, c'est que il y a 12 notes dans notre système à nous de musique. Là, il y a d'autres places dans le monde qui ont plus que 12 notes, mais nous, on a 12 notes. Puis, dans une gamme, ben, il y en a 8. Ça compte l'octave, fait qu'il y en a 7. Fait que t'as 7 chances sur 12 d'avoir la bonne note. Ça, là, ça représente genre 58%. Fait que c'est quand même bon. Mettons, t'aurais un test, c'est pas ta meilleure note, mais t'as quand même passé. Tu comprends? Fait qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Si t'essayes pas dans la vie, tu vas pas apprendre à improviser, tu vas pas apprendre à faire des nouvelles choses, des nouvelles basslines. Surtout en musique, faut se pitcher dedans, faut se pitcher dans la sauce, faut faire comme j'ai pas le choix, c'est ça que c'est. C'est super important d'expérimenter avec son instrument. Donc, faut pas avoir peur d'essayer de faire des notes puis de se tromper. Surtout quand on jam ou quand on est dans le processus de création, le processus d'écriture. C'est là qu'il faut tout lancer. Alors, je te dirais peut-être en studio, c'est pas une bonne idée de te tromper tout le temps. Ça se peut que ça soit un peu plus difficile pour les autres qui sont alentour ou pour toi-même, pour ta propre personne. Mais quand t'es dans un mode comme en ce moment, là, on jam ou peu importe, ben c'est le fun de juste essayer des trucs. Kevin, t'avais-tu quelque chose à ajouter ou une question? Non, ben, il y avait une question, mais tu viens de répondre vraiment, ça l'a ajouté, ça a mentionné un petit peu. Il y a un élève qui a demandé c'est quoi le bass octave, eux autres, ils parlent. Je pense qu'ils veulent juste savoir comme la position même. C'est peut-être un nouveau bassiste de qu'est-ce que je peux voir. OK. De la 8e année. Okay. Juste l'octave puis la bass, peut-être, je pense que tu viens d'en faire quelques-unes là, dans la passage. Ben oui, on va en parler. Ben, c'est drôle parce qu'il devance tous mes prochains segments. Là, en ce moment, je vous explique ça, puis après ça, je vous l'explique. Ben, je veux que vous ayez le son. Non, c'est parfait. J'adore. C'est comme si on se suit. Fait que c'est comme, on voit qu'il y a quand même une belle progression dans le cours. On dirait que c'est pas la première fois que je fais ça, au moins. C'est pas pire. Donc, pour un octave ici, par exemple, j'imagine que vous voyez assez bien, je suis à la 5e fret, parce que je sais que vous voyez pas toute ma basse, là. Donc, je suis à la 5e fret, qui est mon A. J'ai tout décidé d'aller en A parce que, vous voyez en général ma main, et vous voyez aussi mes notes, c'est facile. Donc, je suis sur la 5e fret. Pour aller chercher mon octave, mon truc, là, je vais le faire, le truc pour les guitaristes. Tu fais un power chord, puis tu descends ton doigt de 1. Ça va chercher ton octave. C'est la même note. Un octave, c'est la même note qui est 8 notes en haut de celle-ci. Donc, on l'a ici, ça c'est notre octave. Donc, octave, puis après ça, on pourrait en avoir un autre qui est en haut ici. Puis là, mettons qu'on ferait toutes les A. Donc, on a notre A ici, notre A ici, notre A ici, notre A ici. Puis là, on aurait un autre A ici, puis un autre A ici. Donc, on a plusieurs notes qui sont la même chose sur notre bass, notre guitare, peu importe. Il y a plusieurs notes qui se répètent. Comme j'ai dit, il y en a juste 12. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils se répètent. Puis, c'est là que c'est important à savoir aussi. Ta 12e frette, c'est ce qui dit que ton manche recommence. Donc,
à la 12e frette, la raison pourquoi il y a 2 points, c'est que c'est l'octave de la même corde. Donc ici, si on a un E à la 12e frette, on a un E ici aussi. Si on a un F à la première frette, ben on a un F à la 13e frette, qui est essentiellement, on recommence ici. Donc ça peut être, si on peut le voir comme la frette 0. La frette 0 puis la frette 12, c'est la même note et ainsi de suite. Après ça, on fait juste rajouter nos chiffres, on fait un peu de maths dans notre tête puis tout est pareil. Donc c'est ça un peu un octave. Quand j'ai mentionné qu'on peut aller jouer avec des octaves, je vais vous mettre la groove encore. Puis, je vais vous montrer que même juste en gardant avec l'octave, on va aller chercher vraiment différents sons. Mais on est toujours dans la même gamme. On est toujours sur la même note. J'ai même pas bougé de note. Regardez bien ça. Donc. Donc, ça vous donne une idée par rapport à comment on peut jouer avec les octaves. Là, ensuite, on a les notes de la gamme qu'on peut aller chercher. Donc, là, c'est certain que si tu connais pas ta gamme, c'est un peu plus difficile. Mais si je peux t'aider un peu à t'aventurer avec ça, en général, sur la note que tu vas être à la basse, tu peux jouer, si tu es sur un point, tu vas pouvoir jouer sur les 2 autres points en dessous, donc sur la corde 3 et sur la corde numéro 2 aussi. Puis ce que ça va faire en sorte, c'est que tu peux, un peu comme la tune, si vous connaissez Black Sabbath, le Paranoid, là. Fait que c'est très pentatonique comme mouvement, mais ça va être ton meilleur ami pour aller expérimenter avec certaines notes. Parce que tu peux pas vraiment te tromper, parce que c'est toutes des notes qui sont dans les accords. Donc, c'est comme ta petite boîte. À la basse et à la guitare, on a des choses qui s'appellent des box shapes. Puis ça bouge. Puis une fois que tu apprends ton doigté, tu peux juste le bouger. Donc, par exemple, si j'apprends ma gamme majeure en A majeur, donc, je pars avec mon 2e doigt sur la 5e frette. Ensuite, je vais avec mon 4e doigt sur la 7e frette. Premier doigt sur la corde suivante, 4e frette. 2e doigt, 5e frette. 4e doigt, 7e frette. Ensuite, on descend d'une corde encore et on refait la même chose. 4, 6, 7. Puis on utilise le doigt 1, 3 et 4. Si tu te souviens des doigts, tu peux après ça le bouger en B. Tu peux le bouger en C. Et ainsi de suite. Tu peux le bouger en D. Donc, une fois que tu connais tes notes, évidemment. C'est normal, si tu commences la basse, que tu connaisses pas les notes, c'est normal. Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans à jouer un instrument, j'en ai 30. Tu sais, ça fait 20 ans que je fais ça. Fait que j'ai appris mes notes. Mais au départ, c'est correct que tu dises 5, puis que ça soit la table. Ça fait partie. Puis dans le monde populaire de la musique, de moins en moins de gens lisent la musique avec les notations. Il y en a encore beaucoup, évidemment, mais de moins en moins dans le monde populaire, c'est plus vraiment quelque chose qui se fait. Puis il y a des joueurs professionnels qui gagnent leur vie de ça, puis qui connaissent pas toutes leurs notes sur leur manche rapidement comme ça. Donc, faut pas s'inquiéter avec ça. C'est vraiment de savoir un peu les shapes qui peuvent se créer avec l'instrument. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de l'octave, qui m'amène à la prochaine section, qui est les notes de passage. Des notes de passage, ça va être des notes qu'on va faire entre certains accords. Donc, par exemple, je prends encore une fois, je vais super simple pour qu'on puisse bien suivre tout le monde ensemble. Donc, j'aurai un A, je vais faire un C, je vais faire un G et puis un D. Donc, mon rythme. Je vais nous mettre la partie rock, mais je vais le faire plus avec les doigts. Alright. Puis là, je vais juste faire les notes sans note de passage. Donc. Je vais rajouter des notes de passage pour vous montrer c'est quoi. Vous avez vu que je me suis promené un peu plus. J'ai joué des notes entre les notes qu'on avait établies, qui étaient soit le 5, 8, 3 et 5 sur la corde en dessous. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté
la note juste à côté de mon C, qui est la 7e frette, qui est un B. Donc, j'ai rajouté cette note-là pour aller justement créer un mouvement. Donc, je le sais, c'est comme on crée une histoire avec notre bass, dans le fond. Donc, ensuite, OK, on est à la maison, right? Ça, c'est notre maison, c'est notre note, le A, c'est la note fondamentale, c'est la clé de notre chanson. Ici, on sera en A mineur, par exemple. Donc, on est ici en A. Là, ce que je fais, c'est que je te dis, on s'en va au C. Je te donne une note de passage qui va créer un mouvement, puis qui va aller avec le drum, qui va créer une super belle énergie. Puis ensuite, quand je redescends, tout ce que j'ai fait, j'ai redescendu exactement ce que j'ai monté. J'ai été joué, par exemple, avec la répétition. Donc, j'ai fait 7, 8, 7. J'ai rajouté mon 5, qui est le A, et j'ai été au G. Ensuite, j'ai fait le D. J'essaie de pas toujours faire des notes de passage, parce que sinon, ça fait beaucoup trop. Donc, si je joue, mettons, trop de notes, tu sais, ça ressemblerait à ça, là. Je vais prendre le pic. Ça sonne plus comme un solo de bass. Ça sonne pas nécessairement comme des passes. Personnellement, moi, je trouve ça too much. Il y a sa place pour ça aussi. Quand tu jammes avec tes amis, go all out. Mais quand tu joues dans une chanson, qu'il y a d'autres gens, puis que toi, comme je t'ai dit, ton but, c'est de faire sonner les autres bien, puis que tout a un beau coussin un beau fond avec notre bass, ben c'est bien d'accoter toutes ces notes-là. Donc, si on veut faire des notes de passage, il faut les choisir. Donc, on a des notes de passage qui sont évidemment dans la gamme. Donc, ça sera dans notre gamme mineure, notre B, ensuite notre D. Tout ça sera dans notre gamme de mineur. Mais si on veut aller chercher, ici, des notes de passage chromatiques, par exemple. Pour ceux qui savent pas c'est quoi chromatique, ce serait des notes une à côté de l'autre. Donc, par exemple, si on a notre A, puis je vais aller au B qui est à ma 7e frette. Donc, je suis à la 5e, puis je vais à la 7e frette. Ce que je fais, c'est que je rajoute ma 6e dans le milieu. Oh! On va aller chercher une tension. Fait que si je fais... On tombe complètement dans un autre style ici. On va chercher une tension, on va chercher une couleur, un épice. Puis tu sais, ça peut être spicy un peu. C'est pas tout le monde qui aime ça, la bouffe épicée, tu comprends? Fait que des fois, il faut faire attention avec ces notes-là. Il y a une utilité, il y a certains styles qui s'apprêtent mieux à ça. Il y a une certaine ouverture chez notre public qu'il faut avoir pour ce genre de choses-là. Fait que des fois, tu sais, c'est une belle toute pop balade que tu fais avec une belle guitare acoustique, des petites guitares électriques bien clean, ben c'est peut-être pas le temps de mettre plein de petites notes spicy de même. Tu sais, c'est peut-être le temps de jouer un peu plus de façon conventionnelle si on veut. Mais l'affaire, c'est que là, tu vas pouvoir t'amuser plus avec le rythme. Fait qu'il y a toujours un beau compromis que tu peux faire pour créer quelque chose de super unique à toi, puis le fun. Est-ce qu'on a une question, Kev, ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui. Petite question. J'essaie d'analyser un petit peu comment l'élève le pose. Je pense qu'est-ce que l'élève veut dire c'est dans sa question. Puis si je suis mal, poser la question encore. Eux autres, ils vont recevoir une partition, puis c'est des notes de guitare qu'ils vont recevoir. G, A mineur, whatever. Oui. Pour un bassiste, y a-t-il l'importance pour le mineur? Donc, wow. Un élève qui connaît ses notes, il voit le G, le A, il sait où sont ses notes. Mais quand il voit le mineur pour la partition de la guitare, y a-tu besoin de s'inquiéter de ça? Non, t'as pas besoin de t'inquiéter de ça en général. Mais en même temps, ça, c'est une réponse facile que ce que je te donne en ce moment. La réponse plus complexe, c'est super important de savoir qu'est-ce qui est en majeur et en mineur pour justement aller trouver les meilleures notes de passage, comme on parle. C'est exactement ça. Ouais, mais t'as pas besoin de t'inquiéter. Donc, si, admettons, tu dis, regarde, moi, cette chanson-là, je fais les accords, je veux pas faire de notes de passage. Ce que je veux, c'est bien tenir la basse puis avoir un bon rythme. Parfait. Tout ce qui est mineur, 7e, peu importe, t'as pas besoin de t'en occuper. La raison pour laquelle la basse, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est en général, on joue pas plus que 2 sons à la fois. Là, je dis ça, puis c'est encore une fois, c'est une réponse facile. Il y a des bassistes qui vont jouer 5 notes à la fois quand tu as une basse à 5 cordes. Tu peux faire des accords à la basse. Je peux t'en faire une en ce moment. Donc, tu sais, ça ici, mais là, on sait pas si c'est majeur ou mineur parce que j'ai pas ma tierce. Là, on s'en va dans des choses super pointues, là, mais je donne une idée juste pour répondre à la question d'une bonne façon. Donc, ça fait en sorte que une fois que tu sais si c'est majeur ou mineur, tu peux aller jouer
plus dans la gamme. Je suis pas mal certain que si tu poses cette question-là, tu dois connaître ta gamme pentatonique. Ben, ça va te donner une idée. Est-ce que je vais dans la gamme mineure pentatonique ou majeure pentatonique? Si tu joues de la gamme mineure pendant que c'est une tune majeure, ça va être blues sur un méchant temps, tu sais. Tandis que si tu as besoin d'avoir un son un peu plus comment je peux dire, droit, ou ce que ça sonne bien, ou ce que ça sonne vraiment en harmonie avec le tout, parce qu'on a des chanteuses puis des chanteurs qui chantent, puis une guitare qui fait une lead, puis un piano, ben c'est important de jouer dans la bonne clé avec le majeur mineur. Donc, la réponse simple, c'est non, t'as pas besoin de t'inquiéter, mais c'est super important aussi à la fois. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Et c'est tout pour cette édition de cette semaine dans le studio. Un rappel que si vous voulez voir l'atelier dans son entier, ainsi que tous nos autres ateliers qu'on a eu avec nos artistes professionnels, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube. Tous les liens sont retrouvés sur estudio21.ca. Un rappel qu'on est rendu dans la phase où on ajoute tous les instruments. Donc allez-y, relâchez votre créativité.